Et yo les gens, c'est IJ, bienvenue sur cette nouvelle review de Pokémon Sun et Moon. Épisode 14 je crois cette semaine, oui c'est ça. Un épisode magnifique, faut se le dire, c'est un épisode qui a été magnifique. Et Lily est potentiellement, je trouve personnellement que Lily a le potentiel d'être la meilleure fille de tout l'anime de Pokémon grâce à cet épisode. Voilà, je m'expliquerai à la fin si j'y pense. Mais voilà, sachez que c'est important. Et du coup, l'épisode très important pour Lily également. Donc on va y aller direct. Au début de l'épisode, du coup, à la fin du dernier, on s'en était laissé avec l'œuf qui avait éclos. Et donc là, l'œuf a éclos donc en Goupix d'Alola. D'ailleurs, Lily lui a donné un surnom qui est, normalement en japonais, Goupix c'est Lokon. Et là, elle l'a appelé Shilon. Et je crois que c'est apparemment un jeu de mots avec le fait qu'il soit blanc comme la neige en fait. Donc voilà, c'est juste comme ça, elle lui a donné un petit surnom. Pourquoi pas, c'est cool. Et donc voilà. Donc l'œuf éclos, il y a un Goupix qui en sort, mais le problème c'est que Lily a toujours peur de le toucher en fait, elle a toujours cette phobie physique des Pokémon, du contact physique plutôt, et c'est assez gênant, surtout que Goupix Goupix semble être pas très sociable en fait, il semble assez solitaire et du coup c'est un problème parce que la seule personne à qui il a l'air de faire confiance entre guillemets et de tout accepter on va dire, ça a l'air d'être Lily. Et le problème c'est que c'est pas réceptif entre guillemets dans le sens où Lily a cette phobie qui l'empêche d'agir, donc c'est bien dommage. Et à ce moment-là aussi, il y a Raphaël Chen, donc le directeur de l'école, qui en fait arrive alors avec l'autre œuf qu'on voyait dans l'épisode, je sais plus, quand Lily avait choisi de surveiller son œuf de Goupix, Chen lui arrive avec l'autre œuf, qui était un œuf totalement banal et que ça je ne comprends pas, parce que normalement les œufs, en fait c'est un œuf de Goupix lui aussi, mais un Goupix de Kanto, hein, parce qu'il est rouge. Et le problème c'est que l'œuf il était totalement banal, c'était juste un œuf, c'était pas un œuf de Pokémon en fait, dans le sens où les œufs de Pokémon d'habitude ils ont des motifs pour montrer quel Pokémon c'est, même le Goupix d'Alola avait des motifs et tout, alors pourquoi ils ont pas fait le même, surtout qu'on a déjà vu des œufs de Goupix dans l'animé, et ça se reconnaît quoi, on voit bien le motif des queues etc, mais là il y avait rien, il y avait vraiment rien sur l'œuf, donc je suis assez... je suis pas déçu, on va pas dire ça, mais je suis assez perplexe parce que je me demande pourquoi ils l'ont pas fait quoi. Donc bon, je trouve ça un peu con que ce soit un Goupix de Kanto, ça force un peu. Mais bon, voilà, c'est fait exprès aussi pour montrer la différence entre les deux Goupix, les deux formes d'Alola. Donc, la forme de Kanto et la forme d'Alola, pardon plutôt. Donc voilà. On a justement le Goupix de Kanto, lui, qui semble bien s'intégrer en fait, contrairement du coup au Goupix d'Alola de Lily. Lui il semble assez social et tout, il va directement vers les dresseurs, vers les Pokémon et tout, il n'y a pas de souci. Et le problème c'est que justement celui de Lily semble bien plus solitaire, il est assez renfrogné à l'idée de faire de même en fait. Et du coup l'autre Goupix, donc celui de Kanto, va voir celui d'Alola pour le forcer un petit peu. Et donc les autres Pokémon vont à sa rencontre pour tenter de créer le contact tout simplement. Voilà. Et en fait, après il y a le groupe qui pense que vu que Lily, c'est elle qui s'est occupée de l'œuf en fait, elle devrait être nommée, elle devrait être titulée de dresseur de Goupix par défaut quoi. Donc du coup, elle finit par accepter. Au début, elle est pas très chaude. Elle est un peu ouais, mais est-ce que je peux? Parce que dans le sens où je peux même pas les toucher et tout. Donc est-ce que c'est vraiment une bonne idée et tout? Et justement, les autres pensent que ça pourrait justement l'encourager à reprendre contact physique avec les Pokémon. Et du coup, ce serait une bonne idée. Et du coup, elle finit par accepter. Et du coup Lily effectue sa première capture. D'ailleurs elle se foire complètement en fait parce qu'elle est toute stressée. Et du coup elle lance la Pokéball sur la tête de Sacha. C'est un peu con, mais du coup voilà. Et du coup Goupix lui va vers la Pokéball et donc se laisse capturer bien évidemment.
Et au final, bah, elle le ressort et elle tente de le prendre dans ses bras, mais elle n'y arrive pas non plus. Elle tente, hein, mais elle n'y arrive pas. Donc c'est terrible, c'est comme ça. Et du coup, sur le coup, elle perd totalement confiance en elle en fait et en ses capacités, dans le sens où elle se dit ouais, mais enfin, je l'ai capturé, mais maintenant j'en ferai que de la merde parce que je suis pas foutu d'être dresseuse et tout, tu vois. Elle se rabaisse à mort et bah, c'est assez triste de voir ça, mais bon, voilà. Et à ce moment-là, il y a ses amis, du coup, enfin, on va dire le groupe, et oui, le groupe lui donne des conseils, et Forb, lui dit en fait qu'elle n'est pas obligée d'être une dresseuse, il y a plein d'autres voies pour s'occuper de Pokémon, et elle a juste à trouver sa voie. Donc voilà, c'est pour le rassurer, et c'est vrai, elle peut être éleveuse, elle peut être dresseuse, elle peut être coordinatrice, même si je pense pas qu'il y en ait dans Alola, mais vous voyez le topo. Donc c'est vrai que rien ne la force vraiment à être dresseuse, donc bon, voilà. Ensuite, on fait un petit détour entre guillemets, dans le sens où après les cours, Lily décide en fait de rentrer chez elle à pied. En fait, il y a un espèce de majordome qui est venu la chercher et tout, et elle lui dit non, s'il vous plaît, j'ai envie de rentrer à pied et tout. Le mec dit d'accord, salut. C'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Et elle décide en fait, oui, de rentrer chez elle à pied. Tout ça pour passer du temps en fait avec son Goopix, pour s'habituer un petit peu et tout, pour lui montrer un petit peu la ville, etc. Donc c'est une bonne initiative, mine de rien. Et sur le coup, Barbara et Sacha décident alors de la suivre. C'est un peu con en fait, parce que Barbara a vraiment l'air d'être une grande sœur ou limite une maman pour Lily et tout, et je trouve ça marrant parce que elle est tout le temps là à surveiller et tout pour voir si elle fait pas des conneries et tout, malgré sa phobie. C'est assez marrant, je trouve, c'est presque mignon en fait. Donc du coup voilà. Et on voit justement Lily aller dans un magasin de Malasada en fait, là où la Team Rocket elle en sortait de ce magasin. Lily donc elle y va pour en prendre en fait pour son Goopix, pour connaître ses goûts en fait. Comme ça elle pourrait créer des petits gâteaux pour lui, etc. En connaissant ses goûts. Voilà. Donc c'est sympa comme initiative. Et du coup Sacha et Barbara perdent sa trace parce qu'ils l'ont pas vu en fait rentrer dans le magasin de Malasada. Donc voilà. Tandis que elle en fait se dirige dans une ruelle, et en fait dans la ruelle il y a la Team Rocket qui l'attendait en fait, parce que la Team Rocket du coup avait reconnu Lily et s'était dit bon bah tiens, Goopix et tout, c'est une forme rare, on va le capturer et tout. Bien évidemment il compte lui voler. Sur le coup, Lily tente bien évidemment de s'enfuir en utilisant en utilisant son Goopix en fait, comment dire, avec ses attaques de glace. En fait, il a poudre rose, je crois, ou souffle glacé, je sais pas trop. Mais du coup, il crée une patinoire, hein, c'est la base dans Pokémon. Et du coup, ça les ralentit et tout. Surtout qu'il y avait Mimikyu qui était sorti. Mais en fait, Mimikyu ne voulait pas. Enfin, il s'en battait les couilles en fait, dans le sens où c'était pas Pikachu. Donc, quand c'est pas Pikachu, il s'en fout. Voilà. Donc, c'est assez cool comme concept. Mais bon, du coup, la Team Rocket était un peu en PLS face à Lily. Et en fait, du coup, Lily a tenté de les semer, mais elle arrive finalement dans un cul-de-sac en fait. Et c'est assez compliqué à vous expliquer parce que c'est un cul-de-sac qui se trouve en hauteur, c'est-à-dire en fait que derrière elle, il y a une espèce de barrière, un espèce de mini-mur plutôt, un espèce de mini-mur. Et si elle saute, c'est plusieurs mètres en dessous en fait. Il doit y avoir, mettons, 4 mètres de hauteur, une connerie comme ça, peut-être plus, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, elle est en hauteur. Et en fait, si elle saute du mur, bah en gros, voilà, elle se fait mal, donc c'est pas envisageable. Du coup, elle tente de se défendre parce qu'elle se fait attaquer, hein, bien évidemment. Et en fait, à ce moment-là, il y a un truc qui est vachement bien et que j'ai préféré noter pour vraiment pas l'oublier. C'est qu'en fait, elle se défend, mais elle, comment dire, elle pense en fait qu'elle n'a aucune chance, et du coup elle flippe en fait. Elle est là en mode oui, mais si jamais j'y arrive pas et tout, ils sont beaucoup plus nombreux, etc. Ils vont voler Goopix et tout. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que Goopix en fait remarque qu'elle a peur, et du coup ça l'inquiète lui aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous dit depuis très longtemps dans l'anime Pokémon, depuis bien des années. C'est qu'en fait un Pokémon ressent quand son dresseur a peur, est anxieux et tout. On avait vu assez souvent, 2 fois ça avec Aurore, il me semble, et son Tiplouf, je crois. Mais du coup, là c'est vraiment. Enfin, c'est cool parce que vu que Goopix, théoriquement, hein, bien évidemment, si on suit la logique de Pokémon, Lily c'est sa mère, il voit que sa mère a peur et du coup lui ça l'inquiète. Et vous voyez, c'est influencé. Donc du coup c'est vachement cool, je trouve, ce petit détail. Et en fait,
bah finalement James sort son Idoïté, c'est quoi son nom en français déjà? Prédastérie je crois. Prédastérie ou Vorastérie, je sais plus lequel des deux est le petit. Et du coup il lance Bomber qui fait en fait une explosion. Et du coup l'explosion fait expulser Goopix derrière le mur si on veut, donc du coup il chute. Et Lily sur le coup elle réfléchit même pas, elle a un réflexe, elle saute pour le rattraper en plein vol pour pas qu'il chute. Et en fait elle le rattrape, donc on sait que Lily contact physique c'est zéro, mais là elle l'a rattrapé vraiment par réflexe, par instinct, malgré sa peur, et c'est assez stylé. Et du coup elle se fait sauver par le brindibou de Sacha qui lance attaque feuillage en fait pour créer une espèce de, pas de mini tornade, mais vous voyez, une espèce de petite bourrasque pour amortir la chute de Lily. Et du coup voilà. Et Lily du coup décide de se venger, et elle attaque, elle arrive à les geler, etc. Quand en fait à ce moment-là Chelours arrive et embarque la Team Rocket avec lui qui sont sous forme de glace et tout, et il se barre dans sa tanière comme d'hab. Donc c'est un peu con, mais du coup voilà. C'est toujours comme ça Chelours, et c'est vachement bien. Donc Barbara, après tout ça, hein, bien évidemment, Barbara fait alors se rendre compte à Lily que elle est finalement arrivée à toucher en fait un Pokémon physiquement, puisque elle a rattrapé Goopix et que maintenant elle le tient dans ses bras en fait. Et sur le coup, elle s'en était même pas rendu compte Lily, mais oui, en fait, oui. Et enfin, tout le monde du coup est fier d'elle parce que elle arrive enfin à toucher des Pokémon, et en tout cas un. En tout cas au moins un, et ça c'est une très bonne chose parce qu'on voit vraiment l'évolution de Lily. Même si c'était rapide, je pensais que ça prendrait plus de temps que ça personnellement, mais c'est vachement cool, c'est vachement cool. Et de son côté, Jessie offre, elle, quand elle est de retour à la tanière, elle offre un sachet de Malasada à Chelours en fait, pour le remercier en fait de veiller sur eux, et elle joue un peu les tsundere en disant te fais pas des idées et tout, c'est juste pour cette fois et tout. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à ce moment là on voit Kulbutoke qui pleure à moitié de joie et tout, et on voit Miaous et James qui sont là en mode ah bah ça c'est notre Jessie, hein, toujours comme ça et tout. Et du coup Chelours, c'est con parce qu'il est, enfin Chelours il est goldé ce Pokémon parce qu'il a une voix toute mignonne, il a un cri absolument horrible, il est ultra marrant, il est ultra fort, il est tout, il est génial ce Pokémon, je trouve génial. Et du coup en fait il est content de ce présent, de ce cadeau, et du coup il la serre alors beaucoup trop fort, on va pas se le cacher, c'est à dire qu'elle est sur le point de mourir en fait. Il la serre beaucoup trop fort dans ses bras, et du coup voilà, c'est pour l'aspect comique. Et du coup le lendemain, de retour à l'école, Goopix est donc dans les bras de Lily, et il semble beaucoup plus sociable en fait qu'avec les autres Poké, dans le sens où maintenant il leur dit bonjour, il va vers eux, etc. Et donc voilà, il y a une évolution aussi un peu pour le Goopix qui du coup a pris la confiance de sa dresseuse quelque part. Et ce qui est marrant, c'est que je disais justement que Lily avait moins de problèmes avec les Pokémon en termes de contact physique, mais à ce moment-là, il y a Togedemaru qui va vers Lily, ouais. Et il s'accroche en fait à sa patte, et du coup Lily elle est tétanisée, elle ne sait pas quoi faire, elle ne bouge plus, elle est paralysée. C'est assez marrant comme truc. Et du coup on se dit ouais, il y a encore du boulot quoi. Voilà. Et c'est comme ça que se finit l'épisode. Et donc pour entamer un petit peu la preview, sachez déjà qu'il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Et, le prochain épisode ce sera dans 2 semaines, et c'est tant mieux parce que la semaine prochaine j'aurais, je pense, pas pu faire de review. Donc c'est tant mieux. Tandis que la preview, oui, nous montre que du coup le prochain épisode sera centré sur le Rockabot de Forbes, apparemment. Je pense que c'est celui de Forbes, qui a l'air d'être devenu plus agressif en fait, on sait pas trop ce qui se passe, il a un changement de comportement, et ça parlera de ses évolutions. On voit deux Loup-Garou, donc la forme diurne et la forme je sais plus quoi, j'ai même plus diurne, je crois que c'est la forme jour, je sais plus, enfin la forme jour et la forme nuit en gros, et on verra donc les deux. Et à mon avis c'est que Rockabot veut être plus agressif, ou peut-être il se prépare à son évolution, je sais pas, enfin on verra ça, mais ça risque d'être un épisode assez sympathique mine de rien, même si c'est un épisode un peu HS. Et donc voilà, on verra bien ce que c'est, mais voilà, ça risque d'être sympathique. Et donc oui, je vous disais en début de vidéo, je vous disais que Lily avait le potentiel d'être la meilleure fille
Pourquoi? Parce qu'en fait là déjà elle a son évolution et tout, Lily elle est adorable déjà. Et en fait elle a son évolution qui se fait assez rapidement. Je pensais pas que ça se ferait autant rapidement, mais pourquoi pas, c'est cool, même s'il y a encore du boulot, du coup c'est bien, parce que ça fait que c'est pas rushé en fait, donc c'est une bonne chose. Et en fait je me dis que là Lily en fait elle démarre en étant toute frêle, etc. Et que je suis sûr ça va devenir une putain de dresseuse ultra forte, qui aura du coup qui aura tout l'amour des Pokémon sur elle, quoi, totalement. Et qui en fait j'ai vraiment hâte d'arriver au point de l'animé où je pense il y aura la team Ether avec sa mère et tout, il y aura des confrontations avec sa daronne. Ça risque d'être beaucoup trop bien, dans le sens où Lily, je suis sûr qu'à ce moment là elle va être méga badass, et j'ai hâte de voir ça franchement, parce que Lily risque d'avoir la meilleure évolution de personnage qu'on a vu, peut-être dans tout animé. J'irai peut-être pas jusque là, mais quoi qu'il y a des chances, remarque, tu me diras, parce que c'est vrai que l'évolution de Flora est goldée aussi, c'est vrai. Mais Lily quand même, Lily il y a beaucoup de potentiel en fait. Voilà, c'est ça que je tiens vraiment à dire, c'est que Lily il y a énormément de potentiel. J'espère qu'ils vont pas foirer ça comme ils l'ont fait avec Serena pour ma part, enfin je trouve, mais du coup on verra ça, c'est dans très longtemps, c'est dans facilement 1 ou 2 ans, on verra ça, mais du coup voilà, ça me donne vraiment de l'espoir pour Lily, et j'espère vraiment qu'ils vont pas foirer, parce que là ils ont quelque chose de vraiment énorme à jouer avec elle, et ça serait vraiment dégueulasse qu'ils foirent tout ça, quoi, donc voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous du coup pas la semaine prochaine puisqu'il n'y aura pas d'épisode, mais en tout cas mercredi pour du Arc 5, et puis sinon dans 2 semaines pour du Poké. Voilà, merci à vous et des bisous.